2024 arrive et je ne suis pas heureuse. 2024 arrive et mon cœur est en peine. 2024 arrive et je ne me sens pas prête à affronter l'année 2024. Telles étaient les paroles de la dame de mon Toubabo hier. Il faut dire que au début, je me suis dit, mais pourquoi le mari est toujours à la maison et la femme, elle dit qu'elle gagne plus de 10 000 dollars et c'est elle qui paye les charges seule. Mais après, j'ai compris que c'est un truc qu'ils sont assis ensemble, ils ont arrangé. Son mari a des problèmes de santé, bref. Ce que j'ai envie de dire à cette dame, elle était partie une fois, elle a quitté son couple, elle a fait une vidéo, elle a pleuré, des trucs comme ça. Et si elle ne trouve pas le bonheur, déjà voilà une femme qui est mariée, qui a un enfant, qui a des enfants parce que l'enfant de son mari, c'est aussi le sien, et qui travaille, mais qui n'est pas épanoui. Voilà l'exemple parfait pour vous faire comprendre que tout ce qu'on peut acquérir n'est pas forcément des choses qui sont censées nous donner du bonheur. Le bonheur, on doit l'avoir seul, avec rien du tout. Après, maintenant, le reste participe. La dame ne va pas bien. Et elle n'est pas la première personne à être mariée, enfant et tout, qui n'aille pas bien. J'ai l'impression que cette dame, si elle n'est pas heureuse, parce que ce sont ses mots, c'est parce qu'elle vit une vie qui ne lui plaît pas. Elle vit une vie qui ne l'arrange pas. Elle devrait chercher à savoir ce qu'elle attend de la vie. Cette vidéo, je la fais pour les personnes qui sont dans son cas et voir comment elle peut faire pour pouvoir trouver le bonheur. Parce que quand ça commence comme ça finit en dépression. Ça finit avec des envies de se ôter la vie. Ça finit en aigreur. Ça finit à je m'en foutasse. Ça finit à se détruire soi-même et détruire son compagnon, ses enfants et j'en passe. Parce qu'elle a dit que son mari en a marre de ça. Que non, son mari ne le dit peut-être pas, mais elle sait qu'il en a marre. Qu'il joue tout le temps les médecins. Il est tout le temps en train de savoir qu'est-ce que tu as, comment je peux faire. Oui. Donc les femmes, aimez-vous. Ne dis pas que je vais m'aimer quand je vais acheter la voiture. Je vais m'aimer quand je vais avoir la maison. Je vais aimer ma vie quand j'aurai un mari. Je vais aimer ma vie quand j'aurai un enfant. Je vais aimer ma vie quand j'aurai un nouveau sac à main. Non. Aime ta vie. Aime-toi. Parce que tu n'as déjà rien. Et maintenant, dis-toi que quand tu auras l'autre, ça va seulement augmenter. Mais si tu crois que tu n'as rien maintenant, tu ne t'aimes pas, c'est avec tout après que tu vas aimer. Tu risques d'être fort dessus. Donc moi, ce que je vais dire à la dame, c'est d'aller consulter. Il y a des spécialistes de couple. Hein? Il y a des gens qui sont capables de t'écouter. Mais surtout, écoute-toi toi-même au fond de toi. Parce que de ce que tu as dit ici une fois, je crois que tu as envie de partir. Ne reste pas avec ce monsieur par pitié, par reconnaissance. Ça ne lui fait pas du bien. Et toi-même, tu le sais que ça ne lui fait pas du bien. Tu as dit qu'il en a, tu sais qu'il commence à en avoir marre. C'est vrai qu'il a des problèmes de santé, qu'il peut-être il a décidé de ne plus travailler. Mais ma soeur, soit tu le quittes et tu vas vivre ta vie, soit tu restes, mais tu essayes de consulter, de faire autre chose. Parce que c'est lassant. C'est lassant. C'est combien de temps, tout le temps, tu viens le dire sur les réseaux. Il n'y a pas, tous les 3 mois presque, tu te plains. Tu te plains. Des fois, il y a des plaintes qui sont anxiogènes, qui sont vicieux, qui sont limite toxiques. Parce que tu te plains, mais tu fais quoi? Tu veux que nous fassions quoi? À part t'entendre pleurer tout le temps, te plaindre tout le temps. À un moment donné, ça, tu vas saouler les gens. Et quand tu vas saouler les gens vont te laisser dans ton coin en quarantaine. Ça sera encore pire.
tu vas encore plus t'enfoncer. Bon courage et bonne année. À bisous.